Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième de la journée, quelques minutes après avoir sorti un petit récap, on parle Atlético Madrid, Mercato, des matchs de Cannes d'hier, Sénégal-Cameroun, c'est le programme de ce soir, victoire 3-1 du Sénégal, voilà, là on y est, ça c'est un gros match, ça c'est un super match de Coupe d'Afrique avec une superbe prestation collective du Sénégal. Pour moi, c'est la meilleure performance d'une équipe que j'ai vue pour l'instant sur ce tournoi. J'ai vraiment aimé ce qu'a fait le Sénégal. C'est passé par l'axe, il y avait du jeu au sol, le milieu de terrain ça combine bien, devant ça finit. C'est une très belle équipe de foot qui a montré pour moi ce que personne n'a vraiment montré sur ce tournoi pour l'instant, sur la qualité collective. Et en plus, il n'y a aucune excuse. À Yamoussoukro, il faisait 34 degrés. Au coup d'envoi, c'était des conditions climatiques comme les autres. C'était le Cameroun en face. Le Sénégal a été très bon. Ismaïla Sarr, donc buteur en première période, Habib Diallo en seconde, Mané au bout du bout. Il y a eu 15 minutes de flottement, c'est vrai, après l'égalisation sur un corner où le Sénégal s'est un peu déconcentré de Castelletto. Et peut-être il y a 2-3 trucs à redire sur le plan défensif pour le Sénégal. Franchement, ça peut mal tourner, ça peut mal tourner. On a fait tous ces compliments, ça peut mal tourner. Ils ont deux occasions après, on va se passer toutes les images. Mais donc le Sénégal, en engrangeant sa deuxième victoire en 2 matchs, après avoir battu la Gambie il y a quelques jours 3-0, ce Sénégal-là, il y avait une grosse ambiance aussi à Yamoussoukro. Je crois que c'est le match que j'ai suivi où il y avait le plus d'ambiance. Peut-être ça, après c'est juste comment c'est capté par la télé, etc. Mais c'était cool de A à Z. Franchement, j'ai pas perdu mon vendredi soir. C'était un très bon moment devant ce match. Et donc ça pour dire, ouais, le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale. Je crois que c'est la deuxième équipe à l'être officiellement après le Cap-Vert qui tout à l'heure là à 15h a battu le Mozambique 3-0, 2 victoires en 2 matchs donc pour le Cap-Vert et aussi pour les Sénégalais qui sont tout en tête de ce groupe. On verra qui prendra la seconde place entre la Guinée et la Gambie qui se joue là dans 30 minutes à l'heure où je m'enregistre. Donc ouais, franchement, bien kiffé ce Sénégal. C'était un 4-3-3 avec Crépin Diatta, latéral droit. Koulibaly, Abdou Diallo, Niakate était pas dispo. Donc c'était Abdou qui était le défenseur central gauche. Ismail Jacobs, le latéral gauche, que le commentateur de mon stream n'arrêtait pas d'appeler Marc Jacobs, ce qui était un peu perturbant, mais Lamine Camara qui a encore une fois été très bon après avoir planté son doublé l'autre jour, c'est un peu une des révélations de la CAN, des hommes de la CAN. Si demain on faisait une draft des phases de groupe avec Stan, je crois qu'on se battrait tous les deux pour le prendre en premier. Aux côtés de Pape Matar Sarr et Pape Gueye dans l'entrejeu, Ismaïla Sarr, un but et une passe D pour lui, Habib Diallo en pointe, Sadio Mané sur l'aile gauche, Edouard Mendy donc dans les buts. En face, le Cameroun, c'était un petit peu décevant parce que tout ce match, il a tourné autour de ce qu'a réussi à faire le Sénégal avec ballon. Ou comme j'ai dit, j'ai vu les meilleures séquences collectives que j'ai vues du tournoi pour l'instant. La ligne de 4, elle est là. On a donc Kalidou Koulibaly, pardon, elle est ici parce que je crois que c'est Pape Gueye qui est descendu, qui a décroché comme ça à l'intérieur. Ismail Jacobs, il est ici. Le latéral droit, Crépin Diatta, il est trouvé par ce ballon de Kalidou Koulibaly. Regardez la remise, extérieure, un petit peu talonnade comme ça pour remiser à l'intérieur. Je crois que c'est Lamine Camara qui s'est déplacé ici dans cet intervalle, mais c'est Ismaïla Sarr qui va lui redonner avec encore un geste assez soyeux, comme Crépin Diatta tout à l'heure, petite talonnade extérieure, pour accélérer, attaquer vite dans la profondeur. Ici, il y a un ballon qui est remis, c'est la continuité de l'action. Et peut-être qu'Ismaïla Sarr peut aller chercher un centre au second poteau, mais malheureusement, Sadio Mané est parti un petit peu trop tôt. On va le revoir, il va se faire engueuler en plus, le pauvre Iso Sarr. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux à faire par contre avec un petit ballon ici. Ça doit être Lamine Camara qui s'est proposé dans cet intervalle. Là, c'est sans doute ce qu'il faut faire. Et puis après, il y a un centre en retrait à aller chercher. Au final, son centre, il est contré. Mais c'est dommage parce que Sadio Mané aurait pu être servi. Voilà, il lui demande, là il fait t'aurais dû me la faire. Mais malheureusement, il est parti un petit peu trop tôt. Si on suit cette ligne-là, on voit bien qu'il est hors jeu par rapport à la position. Ça aurait dû être une passe en avant d'Ismaïla Sarr, donc il était légèrement en jeu. Pour ça qu'il n'a pas pu lui mettre. Et même si Sarr lui dit c'est parce que je t'avais pas vu, c'est parce que je t'avais pas vu, bien sûr, on doit tout le respect à Sadio. Mais il lui dit t'inquiète, désolé, prochaine fois je te la mets. Mais en vrai, heureusement qu'il lui a pas mis, sinon il n'y aurait pas eu de corner, il y aurait eu directement hors jeu. Toujours est-il que 10 minutes plus tard, corner botté par Lamine Camara, le numéro 25, qui est repris par Zambo Anguissa au premier poteau, qui est intercepté par Zambo Anguissa au premier poteau. Mais la sortie d'Onana n'est pas excellente. Ça revient dans les pieds d'Ismaïla Sarr, qui va réussir à... Non, pardon, je ne sais plus qui est sorti là. Ça doit être peut-être Pape Gueye. Ismaïla Sarr va contrôler dos au but, comme ça. Il y a un petit écran ici, je crois que c'est de Lamine Camara.
En tout cas, Ismail Assar déclenche et Zambo Anguissa, qui a pris un petit peu de retard sur cette action, dévie dans ses propres filets malencontreusement. Il modifie trop peu la trajectoire de la frappe parce qu'elle était cadrée haut de côté sinon, je pense. Elle aurait été difficile à chercher pour Onana, mais bon, tu veux la bloquer. Il ne réussit pas à le faire. Ismail Assar ouvre le score pour le Sénégal. Et ça fait 1-0 au bout de 15 minutes. J'aime beaucoup cet angle. Ça me rappelle quand j'étais gardien et que je voyais les actions depuis ma cage. Donc très très écrasé, un peu comme Edouard Mendy là. Et quand tu la vois rentrer, c'était une sensation tellement kiffante. J'aime bien aussi la lumière de fin de journée. Là, ça fait très, très Coupe d'Afrique, cette image. Mais donc 1-0 pour le Sénégal, ouverture du score. Et derrière, je trouve qu'il y a vraiment des très très belles séquences collectives, de combinaisons à l'intérieur. C'est un petit peu, pour moi, mon idée. Dans cette CAN, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'équipes réussir à mettre le ballon au sol et à percer l'intérieur, à être incisif et tranchant avec du jeu de combinaison à l'intérieur du jeu pour accélérer et trouver des décalages dans l'axe, là où c'est le plus dangereux. Et le Sénégal a réussi à le faire à de multiples reprises, avec Pape Matar Sarr, avec Pape Gueye, avec Lamine Camara, avec parfois les décrochages d'Habib Diallo. Il y avait vraiment de très très belles choses. On le voit ici, ballon, Lamine Camara, talonnade, en retrait. Malheureusement, il y a limite un petit peu trop de densité axiale des Sénégalais là-dessus. Et cette séquence, à la base de la base, c'est pas pour montrer ça que je l'ai pris, même si j'aime beaucoup ces petits jeux en triangle et cette qualité dans l'entrejeu. J'avais pris cette séquence pour montrer malheureusement la pauvreté du Cameroun qui, sur une récupération là de Zambo Anguissa, regardez cette projection, regardez l'espace qu'il y a à avaler. C'est aussi ça parfois quand ce milieu combine avec beaucoup de qualité à l'intérieur du jeu. Tout le monde est pris par le ballon côté sénégalais. Et du coup, s'il y a une perte un peu malencontreuse, ok, peut-être que tu concèdes ces espaces. Mais le Cameroun est incapable d'en profiter. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. À signaler quand même, je crois que c'est l'excellent retour de Crépin Diatta ici, qui revient au galop. Et regardez la distance qu'il y avait avec Zambo Anguissa à la base. Il a avalé les mètres et je trouve que la performance physique aussi des Sénégalais, c'est pas juste technique, mais athlétiquement, ils ont été largement à la hauteur d'un match où, comme on a dit, il y avait 34 degrés où t'envoies. Et bon, un peu moins d'humidité qu'à Abidjan, là c'était à Yamoussoukro, mais quand même, moi ça m'a vraiment marqué. Retour là et malheureusement donc le Cameroun ne réussit pas à profiter de cette grosse situation. L'appel de Magri n'est pas excellent. Il y avait beaucoup mieux à faire et ça montre aussi un petit peu l'impuissance camerounaise. Sur ce ballon d'Abdou Diallo qui est un petit peu plus aérien, regardez le placement de Lamine Camara. Il est ici, ça va être intéressant parce que souvent dans les phases de construction il était un petit peu plus bas. Regardez ce qui va se passer ensuite. Avec le contrôle, la réception là, je sais pas Abdou Diallo, je pense que c'est Ismail Assar qui est rentré un petit peu à l'intérieur. Je crois que c'est lui. Regardez ensuite, oui parce que Crépin est ici le numéro 15. Regardez qui s'est projeté. Il était là à la base, on le voit un petit peu sur l'image ici, après le ballon d'Abdou Diallo. Réception, contrôle là. Et regardez ensuite qui arrive un petit peu en décalé, mais c'est hyper intéressant cet appel depuis une position basse. Lamine Camara. Lamine Camara, c'est pour moi un des hommes du match. Je pense qu'il y a Ismail Assar, il y a Lamine Camara, il y en a 2-3 autres qu'on peut citer, mais il apportait tellement de mobilité et de fluidité à l'intérieur de cet entrejeu, par sa qualité technique, mais juste parce qu'il enchaîne les allers-retours et il est capable de partir des positions basses pour être trouvé ici, face au jeu, par un petit ballon diagonal intérieur, celui qui est mis là, ça c'est les passes les plus dangereuses en foot, et derrière, lui donner ce même type de passe pour Sadio Mané. Si vous vous souvenez, cette passe un petit peu masquée qui met justement entre défenseur latéral et défenseur central du Cameroun dans cet intervalle-ci, qui est très très menaçant. Sadio Mané derrière, sa frappe va buter sur le retour. Là, c'est Christopher Wu. Et le 26, c'était, comment il s'appelle, Chateau. Donc dommage, il y avait opportunité de faire un petit peu mieux. Mais ouais, juste tous ces mouvements-là et toute cette qualité de déplacement, que ce soit avec ballon et sans aussi, où il y a de la pression un peu constante sur le porteur. Regardez ici, sur cette passe intérieure de Zambo Anguissa, pareil, Lamine Camara qui poursuit sa course, très très agressif. Vraiment, j'ai pas vu beaucoup d'équipes sur ce début de tournoi être aussi dotées techniquement et aussi impressionnante athlétiquement. Et faire les efforts sans ballon. En fait, ça ressemble à une vraie équipe. C'est peut-être pas le champion d'Afrique en titre pour rien. Et j'ai vu des équipes genre Côte d'Ivoire tout à l'heure, là, hier, contre le Nigeria. J'ai vu des équipes comme... qui est-ce qui m'a peu impressionné vu la qualité de talent qu'il y a le Cameroun. J'ai vu des équipes comme même le Maroc. J'aime beaucoup les joueurs.
Et il y a des moments où c'est pas trop mal, on voit le potentiel, mais ça joue pas assez ensemble bien. Et je vois pas assez de mouvements collectifs vraiment. Là, le Sénégal, j'ai l'impression que les gars savent vraiment jouer ensemble. Et cette pression de Lamine Camara, cet entrejeu, honnêtement, ça marche super bien. Et il réussit à éteindre des parties et à prendre le contrôle des matchs. Voilà, Lamine Camara qui derrière peut accélérer et battre son vis-à-vis, déclencher un carton jaune, du coup sur Chato, il me semble. À moins que ce soit sur nous, Tolo, côté gauche. Ah non, c'était Olivier Kemen, je pense. Ouais, le milieu central qui s'est retrouvé un petit peu désaxé par ce bon mouvement et cette pression de Lamine Camara. Encore une fois, Lamine Camara, on le retrouve à la pression là, sur cette prise de balle de Zambo Anguissa. Regardez à quel point il est agressif et il vient tout de suite coller le porteur. Aussi pour ça que le Cameroun a rien, quasiment rien réussi à créer, à part un petit peu dans la folie du dernier quart d'heure. Habib Diallo qui a eu des difficultés techniques pendant longtemps, là il réussit quelque chose de très très bien, son petit contrôle derrière la jambe là, pour se mettre dans le sens du jeu et battre l'anticipation de Christopher Wu. Derrière, il y a une transmission là pour qui Lamine Camara encore qui s'est un petit peu désaxé. J'aime aussi beaucoup regarder ce dédoublement intérieur d'Ismail Jacobs. Ça, c'est ce qu'on voit les meilleures équipes européennes faire week-end après week-end. Le latéral, il n'est pas obligé de tout le temps débouler extérieur comme ça. Quand c'est pertinent, c'est le cas ici pour Ismail Jacobs, tu déboules à l'intérieur, faire mal encore plus dans cet axe, il y a de l'espace ici, et toujours des coureurs qui arrivent et qui apportent du soutien, et qui apportent plus de menaces encore. Je vois rarement des attaques isolées du Sénégal, où les gars sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Lamine Camara donc, ici, va aller trouver un excellent ballon de renversement, mais c'est dingue, regardez combien de Sénégalais se sont proposés. Finalement, là, si tu coupes derrière Lamine Camara, c'est du 5 contre 4 ou 4 contre 4. Donc une vraie qualité de projection. Ismail Assar, ici, malheureusement, son ballon va être un petit peu trop long sur sa remise, soit pour Sadio Mané, soit pour Habib Diallo, le 10 sous le 20. Mais il y avait beaucoup d'idées dans cette action, et c'était franchement jusqu'à la toute fin très bien exécuté. J'ai beaucoup aimé. Je pense que cette action, je l'ai mise aussi pour montrer la domination technique et l'emprise qu'arrive à avoir le Sénégal dans son entrejeu. Il y a beaucoup de milieux de terrain qui me plaisent dans cette compétition. Sur le papier, Sangaré, Seko Fofana, c'est censé être quand même un très beau milieu de la Côte d'Ivoire avec Franck Kessié. Ça, c'est un beau trident. Mais Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Lamine Camara, pour l'instant, c'est le plus fonctionnel que j'ai vu. Celui qui marche le mieux ensemble. Et là, ils sont capables de petite passe, 1-2, avec cette remise comme ça en talonnade. Et franchement, ils font vraiment valser les Camerounais. Ça a été très difficile pour eux de suivre le rythme et le tempo imprimé par le Sénégal. C'est une des meilleures actions collectives du match. En vrai, cette séquence qui commence d'ici là. Ok, une passe, deuxième passe, troisième passe en remise, on le voit jouer en triangle. Quatrième, ça rejoue derrière, ça attire un petit peu le Cameroun et la pression des Camerounais. Tu peux jouer ici, face au jeu, pour Pape Matar Sarr, qui ensuite a balancé un très bon ballon à destination. Je crois que c'est, moi j'arrive pas à dire qui c'est, mais il met en remise, c'est peut-être Sadio Mané, qui met en remise. Non, c'est Sadio Mané ici qui donne cette excellente passe. Donc ça doit être le numéro... C'est peut-être Ismail Assar qui a un petit peu changé de côté. Mais regardez cette action. Hop, c'est parti de là, ballon ici, remise, et ensuite passe dans la profondeur. C'est une superbe action qui va malheureusement s'interrompre ici parce que Jacobs est repris par Noutolo. Mais ça, c'est, je pense, la meilleure action collective que j'ai vue de la CAN. Et pourtant, on a de belles équipes avec de vrais techniciens. On a vu des matchs du Maroc, on a vu des matchs de la Côte d'Ivoire. On a vu des belles choses. Ça, c'était vraiment spécial. Donc voilà, j'ai pas vu tous les matchs, mais ça, c'était pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste de la qualité dans le relais. Encore une fois, je sais pas qui combine. Ça doit être Pape Gueye avec Lamine Camara qui a réussi à la mettre en retrait, encore une fois, avec une petite talonnade, prise de balle semelle. Beaucoup de qualité technique dans cette équipe. Et à la fin, donc, on a le deuxième but à la 70e minute qui est inscrit. Au bout de cette percée intérieure, Crépin Diatta, il revient depuis son aile droite, il repique à l'intérieur, il s'appuie sur... est-ce que c'est... Non, c'est Lamine Camara qui la remet. Donc je pense que c'est Pape Matar Sarr qui transmet ce ballon extérieur du pied. Encore une fois, Crépin Diatta qui a joué sur Matar Sarr. Lamine Camara qui va être ici en troisième homme et trouver une solution de relance, de remise pour
Crépin Diatta, ça joue beaucoup en triangle, c'est pas exactement un troisième homme. Le troisième homme dans cette action, en vrai, c'est plutôt Crépin Diatta 1, 2, 3 qui se retrouvent face au jeu. Il y a un petit peu un petit contact camerounais, donc le ballon est pas tout à fait contrôlé ici, mais ça revient sur Ismaïla Sarr et c'est aussi ça qui est fort dans ce que propose le Sénégal. Regardez, avec ballon, il y a cette densité là pour combiner à l'intérieur du jeu, mais il y a beaucoup de soutien sur la largeur. Ensuite, dans la surface de réparation, pour être à la réception du centre, c'est une attaque extrêmement complète, variée, fluide. Et ça va aboutir parce que ce centre d'Ismaïla Sarr, je me dis, ah mince, il est hors jeu, parce que je crois que c'est Sadio Mané qui va surgir. Mais non, Habib Diallo, lui, tacle et prend beaucoup d'espace sur cette réception, permet au Sénégal de doubler la mise à la 70e minute de jeu. Ça sonne comme le but du. Là, c'est la fin des espoirs camerounais qui n'ont pas montré grand-chose dans ce match. Je crois qu'à ce moment-là, ils ont 0 tir cadré. Et franchement, le Sénégal a été très très costaud. C'est le cooling break, là, le water break, où on va se désaltérer un petit peu. Ça nous permet d'observer un petit peu plus l'ambiance qu'il y a dans les tribunes, que j'ai trouvé la meilleure pour l'instant du début de la compétition. C'était très très sympa. On entendait de A à Z vraiment les bruits des instruments, et puis il y avait l'air d'avoir une chouette ambiance en tribune, donc c'était cool. Aussi un truc dont je parlais par exemple dans le match du Maroc, tu as la possibilité de faire entrer Bilal El Khanous, Sofiane Bouffal qui avait été très très bon. Voilà, la profondeur d'effectif et la qualité sur le banc, ça va être un des facteurs déterminants de cette Coupe d'Afrique. Je pense dans l'attribution du titre, c'est quand même pas mal quand à la 81e minute tu peux faire entrer Iliman Ndiaye, Nico Jackson. Le Sénégal a aussi des armes sur le banc. Gana Gueye qui rentrera quelques minutes plus tard, qui va donner une passe décisive pour Sadio Mané. Il y a le trou d'air qui aurait pu mettre quand même un vrai moment de doute dans la compétition du Sénégal et qui aurait pu ternir ce qu'on dit de ce match. Parce qu'à la 83e, sur ce centre d'Encham qui est entré en cours de jeu aussi, Castelletto va reprendre au premier poteau, marqué. Il avait déjà marqué en Coupe du Monde contre la Serbie. Il s'offre un second but en 2 compétitions internationales. C'est un vrai problème de déconcentration. Je crois que le Sénégal voit un petit peu le match gagné là et pas très connecté sur ce corner à la rémoise joué avec Encham qui s'appuie, avec Cham qui s'appuie sur Zambo Anguissa. Donc il faut être un petit peu plus concentré. Et peut-être que la charnière centrale, Kalidou Koulibaly avec Edouard Mendy, parfois il y avait des petites... Parfois, c'était un petit peu douteux. C'est peut-être là que je vais mettre mon bémol pour le Sénégal. Sur ce deuxième match, on va attendre de voir. Il y aura les huitièmes de finale, les quarts, etc. Peut-être là, c'est là que le bas peut blesser. Sur le reste, sur le contrôle qu'il y a dans cet entrejeu, la qualité offensive, déjà 6 buts en 2 matchs. En Coupe d'Afrique, c'est pas donné et à tout le monde. Et c'est une équipe qui réussit à se procurer un gros volume de situations. Mais derrière, il y a eu des moments où ça a pu trembler un petit peu plus, notamment sur le jeu aérien. Donc voilà, c'est là que je vais mettre ma nuance sur ce match. Mais donc Aliou Cissé qui demande à son équipe de se remobiliser sur le dernier quart d'heure. Castelletto, après avoir marqué le but de la réduction du score, se transforme un petit peu en prime Beckham, ce que le commentateur de mon stream disait. Je pense qu'il avait totalement raison. Il envoyait des très très bons ballons dans la surface de réparation depuis des positions reculées. Cette déviation-là, elle aurait pu permettre à... Je crois que c'est Nkoudou qui s'arrache et qui est pas loin de la toucher. Donc déjà ça, c'est la 86e minute. C'était chaud. Ouais, c'est le numéro 11. J'ai l'impression que c'est le 11. Je crois que c'est Georges-Kevin Nkoudou. Et à la 94e minute, encore, sur un ballon de Castelletto, encore Nkoudou. On va voir Franck Magré qui se prend la tête entre les mains, mais c'est bien Nkoudou qui a le ballon d'égalisation. Ça passe à rien du but. Est-ce que j'ai l'image ? Voilà. Le ballon, il atterrit ici. Edouard Mendy est battu. Voilà, on a été très élogieux sur le Sénégal. Ils sont à un centre à la fin, quelques centimètres, de prendre une énorme climatisation. Donc ça aussi, forcément, par rapport à l'aspect défensif qu'on a souligné, ça doit nuancer un petit peu toutes ces éloges. Mais dans l'ensemble, le but du 3-1 permet de donner un petit peu plus de panache et de relief à ce match. J'adore le jeu de haut but de Nico Jackson, qui la contrôle sur un long ballon. D'ailleurs, c'est sur le 6 mètres qui est consécutif à ça. Ça sort en 6 mètres, dégagement d'Edouard Mendy sur Nico Jackson, qui la contrôle, qui résiste à la charge du numéro 4. Ça doit être Christopher Wu. Gana Gueye, très bon, très intelligemment, va dédoubler sur le côté droit. Hop,
et adresser un centre en retrait. Ça aussi, c'est très intelligent. J'ai vu dans cette Coupe d'Afrique beaucoup trop de centres un petit peu à l'aveugle, juste un petit peu dans la zone et beaucoup trop long aussi. Ça c'est un vrai centre. Depuis la position préférentielle de centre, là, c'est parfait, exactement ce qu'il faut faire. Et le centre en retrait entre les jambes pour Sadio Mané. La finition est top, juste placée. Je pense qu'Onana peut faire un petit peu mieux, mais comme elle a la balle, elle a un petit effet qui lui échappe. Il est masqué pendant longtemps sur le tir aussi. Il n'est pas très bien positionné peut-être. Mais ça permet au Sénégal de marquer le but du break, 3-1. Bon, là, le Cameroun ne reviendra pas, il reste 3 minutes et c'est une victoire nettement méritée pour les Lions de la Teranga, qui ont été, pour moi, très bons. Et je pense que c'est la meilleure prestation collective que j'ai vue sur ce début de Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Le Sénégal se qualifie, sera en 8e et vraisemblablement en terminant premier de son groupe, qui était le groupe de la mort, avec Cameroun, Guinée, Gambie. Bon, 3-0, 3-1. Et maintenant, tu peux faire un petit peu tourner contre la Guinée, je crois. On peut peut-être assurer la première place en fonction du résultat de ce soir, on verra. Mais ouais, c'est de très bon augure pour la suite. Et voilà, j'avais pas parlé du match du Sénégal contre la Gambie, mais chose réparée avec ce gros Sénégal-Cameroun. Malheureusement, j'ai pas eu grand chose à dire du Cameroun, que j'ai trouvé assez invisible et très terne dans cette partie. Donc bon, j'espère qu'on les verra faire mieux et quand même se qualifier. Parce que bon, ce Cameroun qui a gagné 5 fois la CAN, un des très gros morceaux du continent, ce serait bien de les voir faire un peu plus quand même, qui a battu le Brésil il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, il n'y avait pas grand chose à faire face à ce Sénégal. Et si ça continue à jouer comme ça, pour moi, ça devient un peu mon nouveau favori. À partir de ce moment-là, collectivement, maintenant il y aura les matchs à élimination directe, ceux qui comptent le plus, mais ça a été fort ce qu'a fait le Sénégal. Et voilà, ça boucle cette semaine. On se retrouve demain pour parler du match de l'Algérie. Et dimanche, je crois qu'il y a le Maroc contre la RDC. Voilà, donc pour boucler cette deuxième journée de Coupe d'Afrique. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.